d'une légère boule dans son sein gauche. On a commencé à pleurer pour elle parce que le cancer, c'est pas une petite maladie, ça tue. Mais j'ai jamais pensé que je pouvais avoir un être proche comme ça, avoir cette maladie-là. Je demande ce que j'ai fait à Dieu. Il n'a qu'à me dire, il demandait pardon, maman. Quand j'ai fini d'écouter vocal, j'étais devenue folle ici. J'étais paniquée, j'ai tremblé tout d'un coup. J'étais paniquée parce que... Mais... Mon papa est mort d'un cancer de sang. Les vents de la maladie me faisaient dériver et chaque coup semblait plus fort que le précédent. Il y avait des moments où la mer était si déchaînée que je ne voyais même plus l'horizon. Seulement une mer agitée autour de moi. Les amis, on pleure, on a mal, on est choqué. Mais si une seule fois, il y a quelqu'un qui a été d'accord, qui a été touché par l'une des vidéos ou l'une des attitudes de Nadia, épouse de Ayel Chéné, je pense qu'on doit tous se poser la question de savoir de quoi est-ce que notre soeur est décédée. Elle a fait un cancer. Là moi-même, comme vous le voyez, je viens de faire mon bilan. Je suis en train de faire tous mes bilans de santé. Tous mes bilans de santé. Nadia avait un combat. Et le combat de Nadia était le suivant. La lutte contre le cancer de sein. Excusez-moi du ton un peu vulgaire et du ton un peu difficile que je vais employer. Pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, écoutez bien. Au CHU de Treichville où je suis, on fait la mammographie et la microbiopsie mammaire. Le numéro de téléphone, c'est le 07 48 04 67 44. Si vous ne voulez pas mourir et mettre vos enfants comme orphelins. En fait, si vous êtes une femme, écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas mourir et laisser vos enfants orphelins, on a mal, on est choqué. Il y a certains qui diront, vous profitez de ça. Non, on profite de ça pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Si vous n'allez pas faire votre échographie mammaire et que vous avez le cancer de sein, tu es là, tu touches, il y a une petite boule dans ton sein. Tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas un kyste. Si tu ne vas pas faire une échographie mammaire, tu vas mourir de cancer à ton jeune âge. La femme qui est morte du cancer la plus jeune avait 7 ans. Tout le combat de Nadia, tout ce qu'elle faisait était pour rappeler aux femmes, vous qui êtes en train de m'écouter, si tu es une femme, que d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas faire ta radio, ton échographie mammaire, c'est que toi, le départ de Nadia, tu as été hypocrite en mettant rip, en mettant j'ai mal. C'est-à-dire toi-même, tu ne t'aimes pas. Nadia est décédée suite à un cancer de sein qui a été détecté tardivement et je crois qu'il a fait une rechute. Parce que le cancer peut se déplacer après dans d'autres organes pour créer des cellules cancéreuses. La majorité de nos filles, même moi-même mes filles, Kimi et Meti, Paris, n'ont jamais fait une échographie mammaire. Lundi, je les ai ordonnés d'aller le faire et tous les ans, en décembre, avant d'entrer dans la nouvelle année, ça deviendra pour elles un rythme. Pour la simple raison que lorsque le cancer est détecté trop tard, tu vas mourir. Si tu ne veux pas mourir, tu te lèves aujourd'hui, tu vas dans un hôpital, tu dis je veux faire l'échographie mammaire pour savoir si je n'ai pas un début de cancer. C'est pas quand tu as commencé à sentir boule ou tu as commencé à sentir des douleurs que tu vas partir. Une fois que tu commences à ressentir les choses, c'est que c'est déjà trop tard. Est-ce que vous m'avez compris? À bon entendeur, salut. On pleure, mais prenons conscience de quoi notre soeur est partie.
Et quel a été son combat? Rappeler aux femmes d'aller faire leur échographie. Ma mère, pour qu'on voit dans tes seins, est-ce qu'il n'y a pas un début de cancer? C'est ça le véritable problème. Tout le reste là, ce n'est que du bavardage. Merci. Abonnez-vous, likez et partagez.